Bonjour, bonsoir et bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite présentation avant tuto. Voilà, là j'ai décidé de vous proposer ça comme ça. Vous avez peut-être vu sur mon Insta, je crois, Facebook, que j'ai proposé cette carte en atelier. Alors, il y avait juste écrit Lama, je l'ai changé hier, par félicitation pour faire une carte de naissance. Voilà, plutôt qu'une carte d'anniversaire. Ça, c'est une carte que j'avais fait il y a super longtemps. J'ai réalisé hier seulement que, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis un scratch, mais je pense que j'avais vu quelqu'un proposer ça. Voilà. Mais comme je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas refait. Là, je vais les coller parce que mon premier, j'avais fait le nœud correctement et ça tenait bien. Mais les autres, ça tenait moins bien. Donc, j'ai décidé de mettre un petit point de colle derrière. Bon, je suis en train de vous dire toutes les petites astuces, mais bon, là, ça ne veut pas marcher. Ma colle, j'en ai pas assez. C'est pas grave. Et avant de faire le tuto, pour le coup, je vais vous présenter les versions que j'ai faites parce qu'il me restait des stickers. Alors, c'est à la base, ce sont ces stickers-là en checker. Voilà, je pense que vous entendez. Qui ressemblaient donc au niveau de la planche à ceux-là. Mais ceux-là sont donc en losange. Non, c'est pas du losange du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus, hexagone. Voilà, et je suis en train d'essayer de rechercher, parce que je pense que je l'ai, mais en ce moment, je range, je dérange. C'est le genre de choses qui finalement, c'est limite s'il faut faire, parce que je viens de perdre 3 éléments. Voilà, je ne sais plus où je les ai mis. J'ai trop brassé les choses, et donc vraiment, là, je suis en restructuration, un peu de folie. C'est vexant de chercher quelque chose que vous avez déjà eu sous la main. Donc je sais qu'on est toutes pareilles. Mais là franchement c'est pas comme si... bon si, j'amène des choses ailleurs. Bon bref, passons. Donc là je pense que je peux trouver la découpe de losange. Je pense que j'en ai un de la bonne taille. Pour faire le même principe avec cela et faire des petites... ce sont des princesses. Voilà. Je sais que j'en ai en coquille, je sais que j'en ai d'autres en rond, etc. Et depuis le temps que je les ai, voilà. Donc j'ai fait ces versions-là. J'ai utilisé, pour vous montrer un petit peu le papier, hop, 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 je l'avais mis de côté. J'ai pris dans ces blocs-là. Hop là. Alors, je me suis inspirée de ces blocs-là, les vieux blocs comme ça. Là, il y a la couverture. Là, il y a la couverture. Inspirée. J'ai pris les pages que je pouvais prendre. Et ceux-là, en revanche, c'est un bloc 15-30, pardon. C'est celui-ci. Voilà, vous voyez, vous prenez vraiment, en gros, ce qu'on a sous la main. Pour les enveloppes, parce que j'ai fait des enveloppes à côté, j'ai effectivement pris dans les 1 DA4, je vais vous dire à quel format j'ai fait. À la fin, elles se présenteront comme ça. Ici, j'ai fait un trou. La seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est mis des œillets. Voilà, je les mettrai après pendant le tuto. Donc j'ai envie de présenter ça comme ça. Forcément, je le présenterai une fermée et pour que le client voit et puisse le sortir. Tout simplement, voilà. On peut utiliser les rubans. Donc voilà, je vous présente celle-ci. Celle-ci. Voilà, ça vous donne des idées. Utilisons les stickers à plat, là les petits stickers en volume un petit peu. Dedans, pour l'instant, vous verrez sur le tuto, j'ai fait quelque chose qu'on ne voit pas ici, donc je pense qu'on la voit pas bien. Ici, je vais mettre un lignet.
Donc ça, je vais les préparer aussi pour pouvoir que le client puisse écrire son petit mot, puisque l'idée, c'est de féliciter pour la bienvenue d'un bébé. Voilà. Donc quelquefois, j'ai mis des stickers à l'extérieur. Je crois que quelquefois, j'ai mis les stickers à l'intérieur et à l'extérieur, selon ce que j'ai. Voilà. Il fait un temps de chien. Il fait très moche à Vannes aujourd'hui. C'est dommage. Ma maman est allée sous le marché et avec rejoint par mon fils, j'imagine, sous la pluie. Donc il faut que je lui prépare des affaires sèches. Voilà. Au niveau des enveloppes, donc vous allez voir, il faut bien penser à mettre la structure dedans, enfin l'enveloppe dedans pour avoir la création dedans pour avoir le volume. Ça, je vous le remontrerai sur le tuto. Et ben, pour ce qui est de la présentation, c'est tout. Et j'ai gardé de quoi en faire. Donc, une avec vous. Et puis, il y en aura une, j'ai pas trouvé tous les éléments. Donc, voilà. Voilà. Et puis, ben, après le tuto, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, là, il se balade alors que j'ai donc collé. Si on fait bien le nœud, ah oui, ce sont des nœuds grossiers, hein. J'avais vraiment envie de faire des nœuds, vous verrez sur le tuto, des doubles nœuds pour utiliser, voilà, c'est pas d'œillet, là j'en avais mis, je vous expliquerai que j'en ai pas remis, et puis voilà, ça arrive. Voilà, merci à vous, à tout de suite pour le tuto. Hello, hello, alors je vous redis hello parce que moi, il y a eu une journée entre les deux vidéos, mais vous ne la verrez pas. Alors, je range mon petit bazar, mes enveloppes d'un côté qui ne sont pas finies, mais on en fera une ensemble, donc de toute façon, je finirai ceci pour les présenter au client. Je suis toujours aussi ravie. Celle-ci, je ne l'ai pas collée, c'est pas grave. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais en avoir besoin. J'espère que vous allez bien depuis le début de cette vidéo. Hop. Alors, l'exercice de parler toute seule n'est toujours pas finalement si facile que ça. Alors, attendez, je vais prendre une boîte vide dans laquelle je voulais mettre ça. Alors, des boîtes vides, ici, il n'y en a plus beaucoup. Mais j'ai retrouvé, je suis super contente, médaille que je cherchais hier. Hop, voilà. En plus, ça va bien comme ça, là. Je vais les laisser sur ce côté-là. Ouais, ça rentre presque parfaitement, presque. Nous allons faire le tutoriel d'une carte avec ce petit chat. Je vais mettre cette boîte là. Moi, j'ai trouvé un... Je vais peut-être zoomer encore. On est complètement un petit peu de travers là. Je sais pas pourquoi. Non, je vais pas décaler ma plaque. Alors, normalement, je vous zoome comme ça. Voilà. Ça, vous aviez vu, j'avais mon cadrage. Alors, hop. J'ai pris dans un papier, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai retrouvé, en tout cas c'était un 15-15 comme vous pouvez le voir, de quelque chose comme ceci, mais c'est pas celui-là, quoique, je sais pas. Voilà, ils étaient... Oh, ça se pourrait. Bon, je le vois pas sur la couve, mais on les voyait pas tous. Hein. Parce qu'en plus, il y avait du recto verso. Alors, c'est peut-être celui-là. Je sais pas. C'est pas grave. Vous allez en trouver un. Après, je vous avais proposé d'autres papiers. Ça, c'est pareil. On prend le papier qu'on veut. Mais un 15-15 suffit pour faire le dessus. Et dans un bloc noir... Vous avez de quoi prendre ce die-là. J'ai plus l'emballage, hein. J'ai que les die. D'ailleurs, c'est peut-être ceux-là, je les ai peut-être
C'est peut-être la série que j'ai rachetée à une youtubeuse, Maggie, sauf erreur. Je sais que je lui en avais acheté un qui me manquait, parce que j'adore ces dies. Et le seul truc, c'est que je les avais pas connus, moi, chez Action. Et je les avais peut-être, vu que j'ai aucun emballage. Ah si, celui-là, il y a l'emballage. Là, c'est celui-ci. Voilà. Je me disais bien, si il a déjà pas, oui. Voilà, celui-là. Là, il y a l'emballage. Je les ai achetés avec l'emballage, mais je les ai pas achetés en magasin. Je les ai achetés en... Voilà, ceux-là, je les adore. Le dernier que j'ai utilisé, c'est celui... L'avant-dernier, c'était celui-là. Un chat va me faire tomber les choses. Je vais pas fermer mon bureau. Attends. Et voilà, donc j'ai pris celui-ci. Vous pouvez le faire avec n'importe lequel en fait. Celui-ci comme celui-ci, on manipulera juste dans l'autre sens. Celui-ci, j'ai aussi fait une carte avec pour les anniversaires, pour des petites filles, c'est super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Là aussi, mais un peu moins d'intérêt, parce que quand on le plie en deux, on n'a pas de symétrie. Là, il y a une symétrie. Là, il n'y a pas de symétrie, mais on peut faire en sorte que ça vienne ici, le dos. Vous voyez, on a toujours moyen. Celui-ci, parfait. Celui-ci, encore mieux. Voilà, donc vous pouvez vraiment choisir celui que vous voulez. Et on va prendre le plus grand et la taille juste en dessous, puisque je fais que un matage et pas deux. Donc je vais reposer celui-ci. Ah bah, vous savez quoi? C'est un peu long, hein, mais je vais le ranger tout de suite. Oh là là, ma boîte en fait, bah oui, comme par hasard, elle était dans une autre boîte de travail. Voilà. Donc, ces die, ça passe tout juste en hauteur, hein, là, tout juste. Alors personnellement, je ne mesure pas, mais je découpe comme ça en tenant mon papier et en faisant comme ça. Bien sûr que si vous avez... alors la Big Shot, ça passe très bien puisque les plaques sont de la bonne taille. Là, oups, celle-ci qui était l'année dernière, je l'ai prise exprès, vous savez, qui est comme ça, là, qui se plie. Celle-ci, ça passe aussi, tout juste, sur les plaques. D'ailleurs, on voit, hein, j'ai fait des ateliers avec les enfants. C'est le die que j'appelle maison. Ça passe tout juste. Celui-ci. Alors, c'est pas tant la plaque du dessous qu'il faut voir, mais ce sont celles-ci qui ont je cherche mon mot. Elles sont pas pleines là. Vous l'avez déjà remarqué. Il y a un petit un affinement. Voilà, elles sont plus fines ici. En fait, c'est pour que les rouleaux les prennent bien. Mais ça veut dire que cette petite surface là, qui est assez fine, ne peut pas prendre de découpe. Parce que bah, il n'y a pas la force dessus. Les plaques ne se touchant pas. Donc, mais avec celle-ci, c'est tout juste. Quand on la pose et qu'on la met plutôt bien, vraiment, on est tout juste. Vous voyez là, ici, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, je sais que ça ne va pas découper si j'ai ma forme de découpe là-dedans. Dans cette petite partie, je regarde mon retour si je suis au bon endroit. Voilà. Alors là, vous ne voyez pas, mais sur 5 mm, je ne sais pas si vous voyez bien le retour, mais faites l'expérience. Vous allez voir, il y a une différence de couleur en fait, d'opacité. Là, sur 5 mm, vous ne pouvez pas mettre de découpe. Ça ne coupera pas. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut faire il y a une technique qui fait que si on met notre papier là, justement, il ne sera pas découpé. Et on peut faire des choses en... Comment dirais-je ? Non, en fait, de cette façon-là, en gardant le pli, mais en faisant une découpe un peu plus loin. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a un nom de technique. Donc là, on voit qu'en fait, si on met notre die, il vient tout juste là pile poil, et il vient
bon, il y a encore il y a 1 millimètre de chaque côté, ce qui nous permet de pouvoir le mettre sur notre plaque directement. Donc, moi j'ai déjà fait la découpe, mais je vais vous montrer que là, sur cette plaque-là, qui est livrée avec cette machine, ça fonctionne. Oups. Mais celle qui en avait acheté comme moi, celle d'avant, la voilà, celle-ci, et les plaques sont plus petites. C'est pour ça que moi j'avais acheté la Big Shot, parce que les plaques étaient plus grandes. D'ailleurs, si je prends l'autre plaque là, pour comparer, hop là, c'était pas prévu que je vous fasse toute cette démo là, mais voilà, vous voyez la belle différence, là on la voit bien, hein, en longueur, et hop, maintenant je suis bête, là, en longueur, et ici là, en largeur, vous la voyez un petit peu moins, là voilà, il y a 5 mm, et il y a quand même, pouf. Donc là, ces die-là ne passaient pas. Donc j'étais, je savais pas. Quand je les ai achetés, je connaissais pas les machines. Je dis, mince, ça passe pas, ça passe pas. Je me suis vite focalisée sur le fait d'acheter une autre machine pour que je puisse m'en servir. Je me suis acheté la Big Shot qui passe très bien. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même une autre technique. Hein. Il y avait la technique du washi. Il y avait la technique du washi. Mais ça, c'est on apprend. On apprend, on se dit... Alors, les grands die qui sont pour les machines à 4, ça passe pas. Ça, c'est clair. Hein. D'ailleurs, j'en ai. On m'en a offert. Mais je peux quand même pas les passer. Là, en fait, ce que je vais faire, comme vous savez certainement, on va le passer en 2 fois. Voilà, je vais passer une première partie et puis je vais le retourner. Je vais le retourner. Voilà. Hop. Pour moins le manipuler, voilà, moi je pousse. Ce qui fait que... Parce que souvent ces die là, comme ils sont fins, ils peuvent bouger. Et là, j'ai réussi. Mais c'est vrai que quand vous en avez... Enfin, moi avec les enfants, c'est pas possible de leur proposer ça. Voilà, par exemple. C'est pas possible. Si, tout est possible, mais c'est plus compliqué, c'est encore plus long qu'un passage. Donc avec les autres machines, c'est génial. Donc voilà, vous faites une découpe noire ou du papier de la couleur que vous avez eu envie. Moi j'ai fait noir et j'ai maté. Je vais la garder sous le coude, forcément ma machine parce qu'elle est à côté. Mais je vais faire directement, donc on change, on prend la forme d'après. Je vérifie, mais j'ai dû me tromper là. Je me suis trompée. Bon, je m'étais avancée, mais voilà. Bon, je me suis trompée. C'est ça, je me suis trompée. Alors, ma démo que je vous ai faite, ça marche quand même. Hein. Ça passe quand même, et là, ça passe encore. Ça passe, là, ça passe tout juste. Hein. Voilà, je me disais bien que ça passait tout juste. Ça marche. Hein. Hop. Donc, le noir, vous faites dans le grand, hein, pas comme moi. Et on refait donc un petit, celui juste en dessous, je les ai déjà fait les noirs, donc je ne le refais pas. Hein. Celui juste en dessous, on le fait dans le papier qu'on a décidé. Alors je mesure pas parce que je vais garder cette partie-là pour faire autre chose et je mesurerai juste après. Donc, hop, on passe ça en machine. Je vais le mettre dans le bon sens pour pas me mettre de travers complètement. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on avait besoin? D'un
rond pour couper l'intérieur. Mais avant de le couper, l'intérieur, bon, j'ai un peu fait dans le désordre, désolé. J'ai coupé sur le noir la partie ici. Donc de là à là, une petite règle et on coupe. Je vais faire avec celui-ci, on a encore... Je pourrais le faire puisque j'ai encore un matage, je pourrais en faire une plus petite, ce n'est absolument pas grave. Parce que comme en plus j'en avais une d'avance, parce que il me reste deux j'ai une fleur, regardez, je vais vous montrer. Il m'en reste 2 à faire, parce que j'ai aussi une fleur. Mais là j'ai coupé, vous voyez, trop. J'ai coupé toute cette partie-là aussi. Je me suis trompée. C'était la première d'une série. Donc ce n'est pas grave. Voilà, on fait ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un classeur d'embossage que j'ai mis tout simplement ici, sur cette partie-là, en sachant que quand vous ouvrez votre carte, qui se présentera de ce côté-là, c'est cette partie-là, c'est le gaufrage. Si vous êtes en creux, c'est pas grave, mais c'est cette partie-là qui sera la partie où la personne va écrire. Donc, je vais le plier. Vous mettez plié en deux, vous auriez pu le faire avant, on peut le faire après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, la preuve. Je fais mon pliage et je mets mon classeur d'embossage. Je veux que le creux... Voilà. J'ai un chat qui miaule. Vous le mettez comme vous voulez. Moi, je voulais pas qu'il y ait de blanc en bas, donc j'ai un peu dépassé. J'ai fait en sorte que ça sorte. Allez, on va le passer dans la machine. On pourrait... Voilà. Là, c'est génial parce que j'ai pas utilisé la même machine. Elles n'ont pas la même pression. Mes plaques sont pas réglées de la même façon. Donc, sur toutes celles que j'ai faites, je sais pas si vous allez voir la différence, mais c'est assez léger. Et là, c'est très appuyé. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Donc vous pouvez faire des tests aussi. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus profond, vous pouvez rajouter des... pas du cartonnage, mais presque au niveau de... Oui, un petit carton en plus. Oui, on peut commencer par du carton. Et là, j'avais envie, tout d'un coup, ça me donne envie de mettre de la pâte de structure. On est peut-être pas mal. En gros, c'est félicitations. Bah, ça fera carte de... C'était pas prévu, mais là, ça me donne envie. Alors, vraiment, j'en mets voilà, léger. Sur mon doigt. J'aime bien. Il n'a vraiment pas fait grand chose. Hein. Hop. Alors j'ai vu une amie qui a acheté les mêmes en même temps que moi. Et elles sont, il y en a un, elle est toute sèche. On se demande pourquoi, parce que elles sont un peu fermées quand même. Bon, c'est pas très hermétique, mais pensez à les regarder. Oh, mon chat. Et surtout à les utiliser. Parce que voilà, ça rend ça fait ressortir votre embossage à froid, ça c'est super. C'est vraiment super. L'autre était beaucoup plus léger. Alors, est-ce que celui-là,
Eh oui, alors du coup ça va quand même pas être celui-là parce que je m'étais trompée dans la taille. Hein. Alors donc je vais le reposer. Baby, bébé, bébé. Je vais quand même le faire. Il est plus léger mais... Vous allez me dire ça fait presque blanc. Mais c'est bien du rose. Hein. J'ai un peu débordé, alors j'en rajoute. Faire le fondu. Voilà, je vais pas insister de trop. Alors, on va découper celui-ci. Bah, pour le découper, je mets en place. Je vais le mettre sur l'arrière pour pouvoir avoir la possibilité de marquer. Tout simplement. Un point, vous mettez les deux, vous mesurez, vous faites comme vous voulez. Moi, j'utilise, voilà. Là, je m'aligne ici. Je me mets droite. Et je coupe. Pas tout. Hop. Tout mesurer, quelquefois, c'est le freestyle. Le freestyle. Voilà, là on est bien. Donc, on n'oublie pas, on ne se précipite pas pour coller. Il va falloir faire notre rond pour coller notre stickers. Alors, bah, on mesure. Hein. Moi, j'avais mesuré le stickers. Le stickers, il fait 4. Et ma découpe est un peu plus grande, je crois. 4, 1 à 4, 2. Donc ça va laisser un petit contour noir tout autour. C'est assez sympa. Donc je vais pouvoir découper ça. Et comme on a fait des... Hop, je vais en reprendre un. Alors un plus foncé pour que vous voyez mieux au niveau du contraste. Voilà. Là, on a deux formes. J'ai eu de la chance d'avoir trouvé deux qui étaient quasiment de la même taille. Et ben, je vais les faire là et là. Tout simplement. Si vous avez envie de changer de papier, ben vous changez de papier. Hein. C'est pas... moi, j'utilise le même papier pour rester dans le moins de chute possible, on va dire. Après, sinon, il nous reste encore et encore des morceaux de papier. Allez, petite découpe. Vous allez me dire, j'aurais pu coller le stickers dessus. Ça aurait fait l'affaire aussi. Mais quand vous regardez, ça donne vraiment l'impression qu'il est en dessous. Et voilà, je sais que j'en avais un en fait, un poil plus petit, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est-à-dire qu'au lieu de... Il faudrait qu'il soit vraiment à 4. C'était le modèle, je crois qu'il était... Non, même pas, je dis des bêtises. Mais comme il y a un petit rebord, là, je sais que c'était pas le même die. Et là, maintenant, nous pouvons donc coller. Si vous avez envie de mettre une bande de washi, un ruban... Je me suis dit que effectivement, plutôt que d'avoir mis... un gros nœud ici, j'aurais pu mettre un ruban, faire un grand nœud. Vous voyez, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Comme par hasard, j'ai pas pris celle dans laquelle il y avait le plus de colle, mais on va pas coller beaucoup non plus. Alors, je peux pas la laisser pencher, elle va se... Enfin, couler quoi. Se vider, chercher le mot. Hop. On met droit.
On peut coller notre stickers. Je ferai la fleur plus tard. Je remets de la colle. Hop, petit chat. Déjà, en plus, ça permet de pouvoir le repositionner. Et puis, ben, on va décorer nos ronds. Alors, celui-ci, ce rond-là, si vous avez envie de le mettre, on peut le remettre ici, on peut le mettre derrière. Ah, j'ai plein de petits morceaux de pâte de structure qui s'est collé un peu partout. Qu'est-ce que j'avais en stock? Alors, mon petit chat. Donc, j'avais préparé ça. Voilà. Alors, le petit chat, j'avais retrouvé ce stickers-là. J'avais retrouvé celui-ci. Celui-ci, c'est le même. Donc, je vais pas... et puis, il est trop gros pour ça. Ça, c'est les fleurs. Ça, c'est les fleurs. Alors, je m'étais dit que j'allais mettre ce stickers-là. Tout simplement. Donc, si vous faites le tri de vos stickers, moi, je sais que, par exemple, sur les animaux, j'ai beaucoup rassemblé les collections. J'ai pris ça pour mettre là. J'ai rassemblé les collections qui... les dessins qui étaient les mêmes, qui se ressemblaient, ben, je les ai mis ensemble, par exemple. Là, je sais que j'ai mis un peu trop de colle. Je vais venir prendre la colle du voisin. Parce que sur ce genre de papier, faut pas trop bouger. Pas trop en mettre. Enfin, faut pas que ça déborde, voilà. Alors, je vais d'abord mettre elle. Voir si j'ai encore de la place. J'ai plus de place. Y a de la colle. Je vais mettre ce petit chat là. Je préfère en mettre un petit peu, quitte à ce qui se décolle sur le côté s'il n'y en a pas, mais allez. Voilà, et puis là, le grand, je vais le mettre là, à l'intérieur. Ça, sommaire, hein, comme décoration, on va pas... c'est le message devant qui nous importe. Et de passer nos petits stickers. Plats. Et les stickers... voilà, je ne pense pas mettre les étoiles. Ça de côté, mettre ça de côté, on n'a plus besoin. Alors là, j'ai beaucoup découpé hein, mes formes là, et il me reste plein de chutes de papier noir. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tout simplement des rectangles ou des carrés pour utiliser ceci comme cale mousse 3D. Voilà, on va y arriver. Donc sur celui qui va en haut, qui dépasse, j'en ai mis 5. Et sur celui du bas, j'en ai mis que 2, comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour utiliser... parce qu'on n'a pas tout acheté la mousse 3D, on n'a pas tout acheté
des... comment ça s'appelle? Du double face bah, chez Action. Voilà. Et puis, il va être jeté, hein, moi, ce papier. Vous pouvez ancrer les bords. Moi, j'ai pas ancré. Donc là, hop, il me manque. Il n'y a pas besoin qu'il soit de la même taille. Hein. Là, la seule chose, c'est que faut que vous fassiez attention. Quand vous allez le coller, il ne faut pas qu'il dépasse derrière le noir. Voilà. Donc, vous voyez, vous le mettez un peu vers le bas. Mais on laisse forcément un tout petit peu de place parce que lui, il vient en dessous. Donc, voilà. Pas non plus compliqué à... Tant que vous avez mis de la colle, ça va pouvoir bouger encore après. Là, je suis un peu trop... Voilà. Un. Celui-là, je ne l'ai pas découpé. 2. Voilà, ça nous fait une... 3. Non, 4. Pardon, 4. Et 5. Après, si vous en avez mis que 4, si vous en mettez que 3, enfin voilà quoi, c'est... Le tout, c'est d'avoir une épaisseur qui se voit pas non plus trop. Ça se voit pas quand on va le mettre là comme ça. Hop, va être caché. Tout simplement. Comme j'en ai mis moins sur celui-ci, je peux le faire passer en dessous. Comme en plus je suis sur du glacé là, il faut que ce soit que ça adhère un peu. Hein. Essayez d'appuyer un petit peu quand même. Voilà. Hop. Ça, ceux-là, je vais les garder. On enlève tout ça. On fait place nette. Celui-ci, au final, je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'il était trop grand. Moi, j'aurais pu. Ben, c'est pas grave, j'en ai d'autres pour faire d'autres choses. Ce que j'ai utilisé, ce sont ces stickers-là. Qui étaient une série de chez Zeman. D'ailleurs, là, j'utilise une petite boîte de chez Zeman. Je ne vous ai pas encore fait l'article parce que je vais faire le haul tout à l'heure. Je l'avais déjà utilisé, mais je l'ai déjà acheté, je veux dire, depuis un petit moment, mais je ne les avais pas présentés. Faut que je retrouve le prix avant de... Je crois que c'est encore écrit dessous. Ah, mais de la colle là. Voilà, donc ça met un petit bout de temps à adhérer. Là, je vais coller ces petites paillettes. Strass. Bon, alors vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'enlève la colle. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre un bleu là pour voir. En plus, quand on enlève la colle, bien sûr, il faut en remettre, mais ça nous permet de regarder si ça va. On peut regarder comme ça, hein, c'est sûr. Je mettrais bien un petit... Comme j'ai mis des diamants, là. Ah bah si je mets un diamant dessus, au lieu de le mettre sur le côté. Oh, parfait. Bonne taille, quasiment. C'est pas tout à fait droit, mais... Moi aussi, je peux mettre le violet. Pourquoi pas?
mais non. Plutôt faire ça pour une fois, changer. Voilà, alors je vais coller comme ça, je change une petite comme là, moi j'en ai plein là, hop là. Oups, c'est l'atelier. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Oui, on a besoin juste de ça après, et du fil, la crocodile, et des... Je me fais mon récap. Toute seule, et il y a un petit peu de colle en dessous. Ah, mon chat qui recommence. Je lui ai donné à manger, hein. Je ne sais pas ce qu'il a. Il veut des câlins. Voilà, la déco sommaire, mais j'aime bien. Il faut aussi de temps en temps. Oh bah, c'est collé. Alors j'avais un félicitation qui est là. Alors je me suis fait une planche. Oui, c'est bien le chat. Une planche de sentiments que j'avais dans les mains il n'y a pas longtemps. Je vais vous la mettre à disposition. Hop là. Là, j'avais fait une planche avec plein de mots. Mignon, mignonne, bonheur, bienvenue, félicitations. Je vais juste les refaire parce que les félicitations en majuscule, là, me plaisent plus. Ne me plaisent plus. Autant le bienvenu, bébé arrive, enfin ceux-là me dérangent pas parce qu'ils sont plus fins. Mais là, celui-ci me déplaît. Donc, je pense je vais le changer. Et à côté, il y a du joyeux Noël, etc. Donc, je sais pas. Je vais peut-être juste en faire une comme ça. Et je vais un peu les agrandir comme je faisais les autres. Un poil plus grand. Parce que là, c'est fait exprès pour aller sur ce die-là. Et je vais vous les mettre en barre d'infos. En espérant y arriver en lien direct. Je dis bien en espérant arriver en lien direct. Si je n'ai pas réussi, je les dépose sur mon groupe Facebook. Voilà. Alors, j'ai découpé cette forme-là dans les chutes de papier noir que j'avais. Puisque on en a eu, voilà. Et ça passe tout juste, comme ça. Donc j'en ai fait une dans le noir et une dans un papier miroir. Là, il n'était pas si miroir que ça, mais un peu brillant. Pour faire quelque chose qui ressort. Ah, donc, je les ai contre-collés pour aller plus vite. Hein. Ils sont collés. Et je vais donc les mettre là. J'ouvre, parce que je veux faire le trou ici, mais pas ici, hein. Je ne veux pas fermer ma carte, hein. Au contraire. Vous le mettez comme vous voulez, en dessous, pas en dessous, de travers après, puisqu'on va les coller un peu. Et soit vous mettez votre rond avec un stylo qui fonctionne, qui vous marque, et vous faites votre trou, soit vous faites votre trou directement. Ouais, j'ai utilisé la crocodile rapidement. Et voilà, le trou est fait. Alors ça je le mets de côté. Puisque je vais venir décorer ceci. Je
peux le faire avant ou après, donc bon, on est dessus. Si je mettais... je vais faire très coloré, je vais mettre du bleu. Oui, oui, mettre du bleu. Hop, ma petite ficelle. Ils sont très légers parce que j'ai imprimé sur un papier très léger. Bien sûr que si vous voulez les faire un peu plus épais, hop. Voilà, je vais remettre de la colle sur le fil. Droit, ce serait bien. Voilà. Et là, je vais choisir donc... j'ai pris aussi ce ruban violet et j'ai pris pour tous un double ruban. 15 cm environ, ça suffit. Si vous vous sentez pas... Oh non, mon chat, il est... Bon, bref. 15 cm, je dirais bien environ. Si vous êtes moins à l'aise à faire des nœuds, vous faites... parce que ça va être des doubles nœuds. Vous prenez un petit peu plus. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas non plus besoin de beaucoup. Je vais certainement en recouper. Je passe les deux en même temps. Ou pas. L'un après l'autre. Pas non plus... Il y a un beau soleil là aujourd'hui, alors qu'hier il pleuvait de folie. Hop. Voilà, je passe les deux. Je laisse à peu près la même chose des deux côtés, mais il n'y a aucune importance, aucune incidence, on va dire, puisque là même en plus j'ai retiré, et je pense que j'ai retiré, et je fais un nœud. Vous avez vu, j'ai pris les deux, j'ai fait un nœud. Et là, je vais faire la même chose. Vous faites là le nœud que vous voulez, hein, ceci dit. Hein. Moi, j'avais envie juste de faire des nœuds. Voilà. Hein. Sur le premier, j'avais même, mon exemple, j'avais même mis des œillets à chaque fois. Mais là, voilà. J'ai mis un peu plus grand. La seule chose que je fais, c'est que je remets un petit peu de colle à l'intérieur pour pas que ça bouge. Le nœud. Voilà, celui-là de ce côté-là, aujourd'hui, je l'ai fait tout petit. Les autres, je les ai fait un peu plus grands. Voilà, je remets un petit peu de colle je dis à l'intérieur, vraiment pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai fait un peu plus petit. Alors hier, si vous regardez, j'ai fait un peu plus grand. Alors là, je les ai pas brûlés il y a quelques jours. Mais là, je vais le faire tous en une seule fois. Enfin, en même une seule fois. Vous voyez, je recoupe. J'aurais pu... Et vous recoupez comme vous voulez. Si vous voulez laisser passer ou pas. Je suis pas très... Et là, je vais mettre un petit point de colle aussi derrière. Puis je vais lui donner l'inclinaison que je veux. Puis à un moment donné, il arrêtera de bouger. Et ça, peut-être que je vais le faire aussi. Je remets un petit peu de colle là pour qu'il arrête de bouger, qu'il soit comme ça. Voilà. Comme je veux pas que ça bouge, le temps que ça sèche. Voilà. Juste le temps que ça sèche. J'ai touché le briquet tout à l'heure. C'était bien le là. Donc je le fais pas là pour l'instant, mais voilà. Un petit coup de briquet, c'est quand même mieux que ça s'effiloche pas. Hop là. Faites attention. Si vous le faites ensemble, ils vont tenir ensemble s'ils ont la même taille. Voilà, ils n'ont pas la même taille.
mais en même temps, ils veulent bien se tenir. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Là, ben pour l'instant, c'est... Enfin, pour l'instant, là, c'est tout. Après, vous allez me dire, ah, sur le noir, on ne peut pas écrire. Eh ben, je vais faire des lignées. Hop. Voilà. Un petit cahier de... Vous voyez, un petit cahier comme ça. Vous avez plein de cahiers. Là, il y en a un. D'ailleurs, le prochain haul, vous allez voir, j'ai trouvé un agenda où je vais faire que découper les lignées. Donc là, hop, je vais mesurer. Je vais tous les faire d'avance. Puis je vais les coller pour que la personne puisse écrire. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de tamponnage, mais après on peut mettre des petits tampons sur des petits tampons de pied, des petits tampons, voilà, ça se pourrait bien que j'agrémente ceci. Je dis des petits tampons de pied, mais ça, ce serait marrant d'en avoir, mais je suis pas bien sûre d'en avoir. En revanche, j'en ai un qui était naissance, je crois. Ah non, je pensais à ceux-là, de chez Artemio, je crois. Ah non, Aladdin. Et je croyais qu'ils avaient écrit un message. Mais non. Bon. Là, ça c'est des invitations, ça c'est une... Mais voilà, donc je vais trouver de toute façon de quoi mettre. Ça, c'est sûr. Ça, c'était quoi? Un petit nuage, des cœurs. Ils nous ont pas fait dans cette série-là. Non, ils nous ont pas fait des petits trucs de bienvenue. Bon, bah non, de naissance. J'en ai... Ah, génial! Je savais que j'en avais vu. Voilà. Une cigogne. Rien que ça. Rien que cette cigogne. Si je les mets sur tous. Ça, j'aime bien. Voilà, ça, ce sont juste des animaux. Ça se pourrait, mais la cigogne, c'est parlant. Ça veut dire tout. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire... Ouais. Eh ben, ça sera certainement ça. Après, ce sont des mots en anglais, donc non. Pour la naissance, je crois que c'est le plus adapté. Donc, si vous le retrouvez, ça, hop, ça c'est pas mal. C'est pas à moi celui-là. Excusez-moi, je retrouve un superbe tampon qu'on m'avait prêté, mais qui n'est pas à moi. Et comme on est en train de ranger, hop, je vais le rendre. Bon, ça c'est pas mal. Je suis assez contente d'avoir retrouvé. Enfin, d'avoir retrouvé. Je savais que j'avais quelque chose, mais je savais plus quoi. Ça c'est quand c'est dans les souvenirs. Parce que j'ai du safari, de la nature, en veux-tu, en voilà, de la mer. Et j'ai rangé mes petits tampons là-dedans. Ça va super bien. Et puis ceux que j'utiliserai moins sont là. Mais si on les mettait un petit peu mieux, ils seraient tous visibles. Voilà, c'est des idées rangement en bonus. Ceux de la mer, je les ai toujours pas rentrés parce que les enfants, ils me les ont mis dans un état. Je sais pas si ça, vous savez les nettoyer. Où est-ce que je les ai vus? Voilà. Je me dis, je peux pas nettoyer le bois, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous avez vu? Bon, forcément, mais ils les ont rangés sans les nettoyer. Donc forcément, mais bon, comme c'est du bois, je vois pas trop, j'ai pas trop envie de les faire tremper. Donc je me dis que tant pis. J'ai pas pris le temps d'essayer quand même doucement avec... Voilà, je sais pas si vous avez un conseil, il est bienvenu.
sais pas si vous avez bien vu comme comment c'était sale quand même. Ils sont tous cracra. Bon alors on continue ce petit tuto. Bon bah vite fait. Hein. Je vais mettre... là on peut mesurer. Qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure? On va prendre 9. Là je ne veux pas dépasser 9 sur 5. Alors on va se faire un petit 9 sur 5. Là j'ai une toute petite, un petit bord blanc que je pourrais pas retrouver, donc je vais le couper. 9. C'est vrai que je vous ai donné aucune mesure parce que on fait ça à l'œil ou pas. Alors là, ça va venir là. Bon, oui, tant pis. 5. Et j'espère réussir à mon tampon du premier coup. Alors, je vais me mettre quand même sur un petit... Il y a une astuce hein, pour... il faut que je la... Enfin, c'est pas... Je l'ai l'astuce, je la connais. Il faut juste que j'ai les choses pour la mettre en place. Pour remettre un tampon bois. Parce que bon, là on dit... je vais pas y arriver du premier coup, forcément. Si... Ah, j'ai peut-être tenté. Là, j'ai un gris clair que j'ai acheté il y a longtemps. Je vais essayer, voir ce que ça donne, si ça fonctionne encore. Ça peut être sympa, à part que j'en ai mis, j'ai appuyé trop sur mon tampon. Ça peut être tout light. Alors, ça peut être sympa. Mais non. Pas assez foncé. Je crois que j'avais du rouge. Là, enfin, du rouge... Ouais, c'est pas mal ça. Parce que je veux pas écrire, je veux pas faire en noir. Je vais pas mettre sur le tapis parce que ça fonctionne bien. Et voilà. Ouf. J'ai réussi mon tampon. C'est pas la bonne. Bah, il est pas mal ça. Je vais le garder. Ça, c'est mes toutes premières encres. J'ai acheté sur le Bon Coin. Je sais plus à qui, hein, bien sûr. Il y en a eu. Hop. Pas mal. Et là, si vous avez des petites pastilles comme ça, photo, je vous montre pas, petites pastilles photo, et ben c'est facile, c'est pratique. Vous en mettez 2 et ça suffit. J'aime bien utiliser ça parce que quand on a des... Là, ce papier-là, il est très 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 fin, transperce. Et ben voilà. Donc là, la personne peut écrire. Je fais une droite. Ça a l'air. Et ma carte, c'était pas celle-ci que j'ai fait avec vous. C'est pas grave. Ma carte est finie. J'en ai fait 2. Voilà, parce que c'était en train de sécher. Donc voilà, c'est celle-ci qu'on a commencé ensemble. Vous voyez, là maintenant, ça tient, ça bouge plus. J'ai mis de la pâte de structure là. Peut-être que j'en mettrai sur les autres. Et j'ai fait les lignées. Et je vais tous les faire comme ça, maintenant que j'ai la dimension. Ça, c'est fait. Mais nous n'avons quand même pas fini, puisque je vais faire l'enveloppe avec vous. Donc, l'enveloppe, eh ben, nous allons prendre un A4. J'ai pris, alors ça c'est pareil, hein, c'est vraiment à titre... indicatif, j'ai pris les papiers dans ce bloc là et je vais prendre celui-ci et on va découper un format de 18 sur 18.
Et on va marquer à 9,2. 9,2, oui. Ça, vous vous souvenez, je l'en ai fait. Vous réfléchissez, puisque c'est un papier recto verso, lequel vous voulez au recto, lequel vous voulez au verso. Moi, je veux celui-ci ou pas? On va rester un petit peu neutre quand même. Donc, je veux celui-ci. Et ben, je graisse celui avec ce côté-là devant moi. Je prends ma petite presse-board. Enfin, voilà, pour faire les enveloppes. Et on a dit 9,2. Donc, premier repère, 9,2. Je marque le pli. Je me mets sur le guide score. Mon tracé que je viens de faire. À nouveau sur le guide score. Hop, on fait les 4 coins. De ce côté-là, on coupe. Alors là, pourquoi 18? Pourquoi 9,2? Et bien parce que j'ai décidé de me trouver un petit calculateur sur ordinateur qui m'a calculé ça par rapport aux dimensions de ma carte. Bien que je me sois un tout petit peu trompée parce que je lui ai donné la dimension de là à là et j'ai oublié le dépassement. Donc moi je crois que je lui avais donné 10,5, voilà 10,5 sur 11. Mais finalement j'aurais dû lui mettre 11 sur 11, vous voyez. Ça aurait changé un peu la taille je pense du papier. Mais ça rentre. Donc on plie. Donc vous avez vu là je l'ai retourné parce que on met les plis à l'intérieur, les bourrelets à l'intérieur. Et je vais essayer, non je vais pas essayer parce que ça je sais que ça marche. Je vais vous mettre le lien de ce petit calculateur que j'ai sur mon téléphone maintenant. Et la dernière fois je faisais des 4 carrés avec des dimensions, je sais plus, voilà. Et j'ai dit ah bah tiens. Pareil, je vais aller regarder avec le calculateur. Donc là, je mets de la colle comme ça. Sur ce côté-là, et là. Je vais pas jusqu'à la pointe, puisque la pointe, elle va ici, et je les ai pas coupées. Par contre, je mets ma carte dedans. Pour avoir l'épaisseur. Parce que si je la fais toute plate, ça va pas rentrer correctement. Ah non, ça va pas au-dessus. J'ai dit des bêtises. J'aurais pu mettre un point de colle. Et là, ce que j'avais décidé de faire, c'est de faire un trou. Comme je me suis découpé pas mal d'œillets, moi je vois que c'est un gros trou. Ah, l'œillet. Je les ai découpés dans du... Comment ça s'appelle? Du brillant, comme vous pouvez voir. Ouais, celui-ci est abîmé. Hop, je l'ai jeté. Et pas que dans du brillant, dans un autre papier aussi. Voilà, celui-là, il y a un trou. Donc je vais les prendre les deux, là, pour le coup. Alors, puisque c'est un gros trou, eh ben, somme toute, je peux faire un gros trou. Là, vous choisissez vos dimensions, vous collez votre œillet. Là, c'est pas mal qu'il y ait l'œillet, ça fait
Ça fait ça. Pas. Et il est abîmé là aussi. C'est pas grave. Et je l'ai déjà rangé le ruban. Ah oui, je les ai posés là. Hop. Vous reprenez votre bon ruban. Et puis on y va pour... je vais... Tiens, tenez. Je vais mesurer celui-ci que j'ai déjà. Donc 30. Voilà, n'importe quoi. Alors 30. Ouais, 63. Allez, 60. Environ 60 cm de ruban. Voilà. Et je vais le faire passer. Et comme ça, j'aurai une enveloppe différente et assez sympa. Avec une fermeture. Et vous faites votre nœud. En centrant. Voilà, une grande boucle. Mais 60, vous n'êtes pas trop mal hein, au niveau de ce qui dépasse. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Et voilà. Comme ça, la personne peut l'enlever, le refermer. Voilà, je vais les faire tous comme ça. Et là, notre carte est finie. Je crois que j'ai mis un petit peu de temps alors qu'elle est plutôt simple. Parce que là, je vous ai montré comment faire l'enveloppe. Bien que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est comme ça. Tout le monde ne regarde pas les tutos. Tous les tutos. Je vous ai parlé de la plaque, comment découper en plusieurs fois. Et puis voilà, on a fait un petit intérieur sur une autre carte. Nous avons fait quand même pas mal de choses. Voilà, ceci étant fini, je vais faire ma photo de miniature et je vais vous faire ce petit tuto, ce petit montage. Et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. À bientôt.